Bonjour à chacun, nous sommes samedi, nous sommes le samedi du week-end de Pâques. On a vécu une semaine riche et ce week-end est encore plein d'émotions quand on repense à la puissance de l'amour que Dieu a eu pour nous, de l'amour qui a conduit Jésus jusqu'à la croix, de cet amour qui est finalement le sceau de cette alliance que Dieu a fait avec tous ceux qui l'acceptent. Et chaque semaine, en fait, il y a une journée que Dieu nous invite à mettre à part et qui nous rappelle cette alliance indestructible, c'est la journée du Shabbat. Alors c'est pas forcément quelque chose avec quoi on est encore familier, même si de plus en plus d'entre nous retrouvent vraiment les racines juives de notre foi. Mais la notion de Shabbat, c'est quelque chose qui est pas très très présent dans notre culture, qui est pas présente dans notre vision du monde, et c'est quelque chose qu'on a souvent abandonné. Pourtant, dès le livre de la Genèse, on voit comment est-ce qu'à la fin de la création, Dieu choisit à un moment donné de s'arrêter. Il cesse son activité de création et il contemple en fait ce qu'il a fait pendant les 6 autres jours et il s'en réjouit. Et ensuite, il va laisser la place à l'homme pour poursuivre en fait cette création. Au moment où Dieu va libérer le peuple d'Israël du pays d'Égypte et il va lui donner une loi pour qu'il devienne un peuple, ben, au cœur de cette loi, on va trouver les 10 commandements. Et quand on lit les 10 commandements, il y a une chose assez curieuse qui se produit. Dans ces 10 commandements, il est parlé de ne pas mentir, de ne pas voler, d'honorer ses parents, de ne pas se prosterner devant d'autres dieux. Autant de choses en fait qu'on a reportées dans notre vie de foi et qui sont vraiment importantes pour nous. Ne pas tuer aussi. Mais il y a un commandement, c'est le 4e commandement, qui est comme passé sous silence et qui est passé à l'as. Et c'est un commandement qui est relatif au Shabbat. Et où Dieu ordonne au peuple d'Israël de mettre une journée à part qui lui sera consacrée et qui va sanctifier, qui lui sera destinée en fait. Et c'est très étonnant de voir comment nous, dans notre foi chrétienne, on s'est éloigné vraiment de cette compréhension du Shabbat, au point qu'on considère plus ce commandement comme un commandement aussi important que le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas donner de faux témoignages, etc. Pourtant, il n'y a pas d'échelle en fait à l'intérieur de ces 10 commandements, bibliquement parlant. Et je dirais même au contraire. Parce qu'en fait, quand on lit les 10 commandements d'Exode 20, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, il y a 2 commandements qui sont explicités d'une manière un peu particulière, en fait. Il y a ce commandement qui dit qu'on ne se prosternera pas devant d'autres dieux, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Et puis le 4e commandement en fait fait l'objet d'explications et Dieu explique à Moïse que c'est pas seulement les personnes, le noyau de la famille qui ne doit pas travailler, mais c'est pas non plus la servante et même le bétail ne doit pas travailler. Ça doit vraiment être un jour d'arrêt complet, un jour un jour que Dieu sanctifie, un jour qui est mis à part, une convocation spéciale de Dieu dans la semaine, et où Dieu invite les êtres humains à faire ce que lui-même a fait, à cesser ses activités habituelles pour contempler ses œuvres, pour être reconnaissant de ce qui a pu être fait, et puis pour faire autre chose. Et dans cette autre chose, ben, y a une dimension de célébration et d'adoration, de prendre du temps pour le Seigneur, et puis il y a une dimension de se ressourcer, de faire autre chose que ce qu'on fait dans la semaine, pendant les 6 jours où on travaille. Et puis il y a une dimension relationnelle aussi, où on prend du temps les uns avec les autres. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a été vraiment sous-estimé. Nous sous-estimons l'importance de ce Shabbat, nous sous-estimons l'importance de cet arrêt de nos activités. On est dans une culture qui valorise le profit sans limite. Le profit, c'est bien, c'est important, on prospère avec le profit, on prospère avec le fait de se développer. Je vous souhaite à tous de prospérer, je vous souhaite à tous de voir des fruits à votre travail et de pouvoir avoir l'impression d'avoir une récompense à ce pourquoi vous travaillez. C'est la raison pour laquelle on donne le meilleur de nous-mêmes pendant 6 jours. On va donner tout ce qu'on a, on donne nos forces, on donne notre temps, on donne notre énergie, on donne notre intelligence pour que ces 6 jours puissent au maximum porter du fruit. Mais ce 7e jour, il est différent en fait. Il est là pour qu'on vive autre chose. Et nous avons perdu ça à cause de ce désir de profit sans limite, et à cause du fait que notre culture et notre vie est orientée vers la productivité. Et sincèrement, je n'ai pas une activité de production.
Je ne suis pas un entrepreneur à proprement parler, je ne produis pas de biens matériels, mais je trouve cette pression pour la productivité, même en moi. Je la trouve dans l'Église, je la trouve dans nos œuvres, je la trouve dans tout ce qu'on est, dans notre besoin et dans la manière dont on se crispe parfois pour avoir la meilleure stratégie de développement, avoir les meilleurs outils pour être sûr que ça marche en fait. Et toutes ces choses sont bonnes si on se rappelle d'une des leçons de Shabbat, qui est qu'à un moment donné, il faut être capable de s'arrêter et de laisser Dieu compléter nos œuvres. Il faut être capable de s'arrêter et lui faire confiance que lui va ajouter sa part. Il faut être capable de s'arrêter et de croire que Dieu va pourvoir à nos besoins et qu'on peut lui faire confiance pour les ressources qui nous sont nécessaires. Il faut être capable de s'arrêter et croire que Dieu va développer nos œuvres et va nous aider à développer nos œuvres, que Dieu va faire grandir et va bâtir son Église sans qu'on soit 7 jours sur 7 en train d'être sous la pression de la performance et de la productivité. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que dans ces dernières semaines, au travers de l'épidémie qu'on est en train de vivre, vous l'avez entendu à plusieurs reprises maintenant, nous vivons un arrêt. Économiquement, il y a un arrêt. Il y a les chiffres qu'on avance concernant les conséquences économiques de cette épidémie sont un désastre dans plusieurs nations. Et l'arrêt qui est là, c'est pas un arrêt d'activité à proprement parler pour tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont encore là au service des personnes. Tous les gens qui sont impliqués dans des services à la personne continuent à travailler, quand c'est possible en tout cas. Mais beaucoup des activités de production, à proprement parler, en fait, sont gênées, voire arrêtées, ou ont dû s'arrêter pour un temps pour reprendre. Les entreprises souffrent. Il y a tout un tas de gens qui étaient impliqués dans une forme ou une autre de productivité et qui sont arrêtés. Et c'est notre cas aussi. On a dû s'arrêter, on a dû revoir notre manière de travailler et on a dû accepter de nous remettre en question. On a dû aussi accepter de lâcher. Je crois qu'une des choses importantes que j'ai revécu, parce que c'est pas la première fois, dans les 2 premières semaines du confinement, c'est qu'il fallait lâcher. Il a fallu lâcher certaines choses qu'on avait organisées. Il a fallu lâcher des projets de formation. Il a fallu lâcher un projet de stage. Il va falloir peut-être lâcher un camp qu'on est en train de préparer, qu'on espère toujours faire, mais on ne sait pas ce qui est devant nous. Il va falloir peut-être lâcher des choses qu'on aurait aimé faire à l'automne et qu'on ne pourra pas faire. Donc il y a vraiment quelque chose en nous qui est obligé de lâcher et de retrouver en Dieu ce refuge, de retrouver cette confiance en lui, qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et d'une certaine manière, en fait, il me semble que Dieu est en train de nous réenseigner ce style de vie qui inclut une dimension de Shabbat dans notre vie. La chose que je retiens aussi, c'est que dans Exode 20, vraiment on sent comment est-ce que Dieu en fait invite le peuple à ce temps spécial avec lui et à mettre un coup d'arrêt à son travail parce qu'il ne veut pas perpétuer un style de vie d'esclave. Il faut réaliser qu'en fait, quand le peuple d'Israël reçoit la loi, ils sortent de 400 ans d'esclavage. Ça veut dire qu'ils ont une mentalité d'esclave. Dans une mentalité d'esclave, tu ne t'arrêtes pas, tu es obligé de travailler. Le travail, c'est un travail qui est contraint, c'est un travail forcé. Et c'est un travail que tu ne choisis pas. Et c'est un travail qui est permanent. Tu ne peux pas t'arrêter. Personne ne t'autorise à t'arrêter. Et quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte et qu'il l'amène dans le désert, Dieu ne veut pas perpétuer cet esclavage. Et il va donner, et il va imposer, il va donner une loi qui impose un jour à part où il y a une cessation des activités quotidiennes. Il va même leur donner une double portion de manne le jour où on rentre en Shabbat pour qu'il n'ait pas à aller en ramasser le jour de Shabbat. C'est magnifique quand même de penser à cette provision que Dieu va donner. Et puis cet arrêt de l'esclavage, Dieu va même l'amener au cœur de la maison. Il le demande même pour les gens qui sont les serviteurs de la maison. Il le demande pour le bétail. Ça veut dire qu'il y a non seulement toi tu t'arrêtes, mais tu fais aussi en sorte que ceux qui sont dans ta maison puissent s'arrêter. Ça, c'est vraiment la fin de l'esclavage. C'est un modèle économique, c'est un style de vie que nous ne connaissons pas. Et c'est un style de vie auquel Dieu veut nous appeler et auquel Dieu veut nous convoquer. Et il me semble vraiment que dans la transition qu'on est en train de vivre, où on parle du fait qu'il y aura un avant et un après, il me semble qu'il y a un appel pour nous à redécouvrir et à honorer un style de vie qui englobe la totalité
de la pensée de Dieu exprimée dans les 10 commandements et qui redonne au Shabbat sa place. C'est bien de se réjouir de cette période de confinement et du repos qu'elle offre à certains. C'est encore mieux de réaliser que cette dimension qu'on est en train de toucher, pour ceux pour qui c'est le cas, c'est une dimension que Dieu a envie d'inclure dans un autre style de vie, qui soit différent et qui nous donne la possibilité vraiment de nous rappeler chaque semaine la puissance de cette alliance que Dieu a faite avec nous, où il est engagé envers nous. Il est engagé à servir nos intérêts. C'est ça la force d'une alliance. Nous sommes engagés à servir les intérêts de Dieu et lui est engagé à servir notre intérêt. Et notre intérêt, c'est de travailler et de donner le meilleur de nous-mêmes pendant 6 jours et de mettre à part un jour qui soit pour Dieu, qui soit pour le célébrer, qui soit pour être ressourcé, qui soit pour aimer et être en relation avec les gens autour de nous. Et si on retrouve cette dimension-là, alors au travers de ce temps de confinement et au travers de tout ce qu'on aura vécu, on aura traversé vers un nouveau style de vie dans lequel Dieu sera vraiment honoré.